Il y a un grave souci de perte de crédibilité stratégique par rapport à la guerre en Ukraine et de crédibilité morale par rapport à la guerre de Gaza. De voir donc beaucoup de pays de l'Allemagne, la France, etc. et d'autres essayent de s'évader des obligations de la Cour pénale internationale parce que c'est un dirigeant occidental, je trouve ça pitoyable. Je pense que c'est un naufrage moral. Je pense que nous perdons toute prétention au leadership moral. Avec un communiqué très alambiqué du Quai d'Orsay qui parlait de l'amitié qui liait la France et Israël et donc au nom de laquelle il était possible d'accorder une immunité à Benyamin Netanyahou. Mais le droit international ne distingue pas entre les amis et les ennemis. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la domination occidentale du système financier international. Je pense que le dollar a de belles décennies encore devant lui. Nous avons beaucoup de collègues, notamment parmi les néoconservateurs, qui disent non, le Sud global n'existe pas, etc. Ce qui est curieux parce que beaucoup de pays du Sud global disent nous sommes le Sud global. Donc on pourrait au moins leur reconnaître le droit de s'auto-déterminer, de s'auto-désigner. Je prends mes fonctions de directeur politique en 2006, donc j'arrive en 2006, rencontre Jacques Chirac et George W. Bush, mais ils s'embrassaient sur la bouche quasiment. C'était une véritable lune de miel, et cela à peine 3 ans après la crise majeure, la crise de l'Irak, parce que tout simplement, après l'Irak, la France a jugé qu'elle n'avait pas d'autre solution face à la puissance américaine que la réconciliation avec les États-Unis. Les achats d'armes que les pays européens globalement font en dehors de leur propre industrie nationale sont à 63% dirigés par les États-Unis. Et donc Trump veut juste augmenter cela. Et donc les Européens vont passer à la caisse et je crains qu'ils soient prêts à le faire. L'ensemble des pays européens vont se ruer à Washington pour dire, comme Madame Dubarry sur l'échafaud, encore un moment, Monsieur le bourreau, et en disant mais moi je vais acheter des chars, je vais acheter des F-35, j'adore le F-35. Mais du côté de Trump, est-ce que ce sera assez ? Le bloc soviétique, nous allions pouvoir imposer un droit, des relations internationales fondées sur le droit et la diffusion de la démocratie. C'était un peu la fin de l'histoire de Francis Fukuyama. Eh bien, lorsque cette Cour pénale internationale inculpe des dirigeants entre guillemets occidentaux, donc des dirigeants israéliens, c'est totalement intenable de ne pas dire immédiatement nous appliquerons ces mandats d'arrêt comme nous avons décidé d'appliquer les mandats d'arrêt lorsque les victimes ou les objets de ces mandats d'arrêt étaient des Congolais, des Centrafricains ou un Russe. Dès que l'un d'entre eux se trouve mis en cause, essaye de trouver des explications, des excuses, des limitations qui sont quand même assez pitoyables. Et de voir donc beaucoup de pays de l'Allemagne, la France, etc. et d'autres essayent de s'évader des obligations de la Cour pénale internationale parce que c'est un dirigeant occidental, je trouve ça pitoyable. Je pense que c'est un naufrage moral. Mais on voit bien que le recours à l'unilatéralisme, le fait de prendre des décisions sans prendre en compte les opinions et les intérêts des autres et la volonté de dire je peux imposer ma volonté parce que je suis le plus fort, effectivement, c'est un profond recul qui est très préoccupant parce que ça ne peut générer que des catastrophes. Et on a à la fois un recours de plus en plus fréquent aux armes, alors que toutes les interventions militaires extérieures depuis le début de ce siècle ont été des échecs catastrophiques. Le monopole de la puissance dont le monde occidental a bénéficié pendant 5 siècles est terminé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus puissant, mais il n'a plus le monopole de la puissance. Et donc, on lui doit des choses admirables et on lui doit des choses les plus horribles aussi. Mais donc, je crois qu'il faut coup par coup faire l'analyse et effectivement ne pas, comme certains de nos collègues géopolitologues, dire que nous sommes la quintessence de la vertu et que le monde occidental est une sorte de jardin entouré de jungles qu'il faudrait domestiquer.